Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville dont voici les grandes lignes. 15 personnalités politiques proches du chef de l'État dont Emmanuel Ramazani Shadary demandent à l'Union européenne d'élever les sanctions prises à leur encontre. Ils l'ont fait à travers un communiqué de presse publié ce 9 octobre. C'est à quelques 2 mois de la tenue des élections conformément au calendrier présenté par la CENI. Le monde entier célèbre ce 9 octobre la journée mondiale de la Poste sous le thème « La Poste livre du bien au monde entier ». Et les gouvernements congolais ambitionnent à cette occasion de faire de ces secteurs un secteur majeur du commerce électronique par Internet. Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, a annoncé sa démission ce mardi après 2 années de service. Cette ambassadrice américaine aux Nations Unies a été fortement impliquée dans les dossiers du processus électoral en République démocratique du Congo. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Emmanuel Ramazani Shadary et 14 proches du chef de l'État demandent par l'entremise de leurs avocats à l'Union européenne d'élever les sanctions prises à leur encontre. C'est à quelques 2 mois et demi de la tenue des élections conformément au calendrier électoral présenté par la CENI. À côté des multiples démarches opérées par la défense de la partie congolaise, le Conseil de l'Union européenne n'a jusqu'à présent rien donné comme signal aux demandeurs de la levée des sanctions. Malgré leurs demandes répétées de plus d'1 an et les nombreuses explications documentées, le Conseil de l'Union européenne ne réserve aucune réaction positive aux demandes d'être entendu des 15 personnalités congolaises concernées par les sanctions afin d'apporter leur version des faits qui leur sont reprochés, ont signé un communiqué les avocats de la partie défenderesse le 9 octobre 2018. À voir de près cette demande répétée, elle peut nuire efficacement à l'image des candidats, surtout pour le cas d'Emmanuel Ramazani Shadary. Les Congolais seraient-ils prêts à avoir un président lié par de nombreuses sanctions ou encore des députés nationaux pieds et mains liés par des sanctions des différents partenaires de la République démocratique du Congo? Ces questions méritent bien d'être posées. Somme toute, les bras de fer entre le régime de Kinshasa et l'Union européenne est encore pendant, vu qu'à Kinshasa, par exemple, la remise en service de la maison Schengen pose encore problème. C'est un dossier à suivre. Demande d'élever des sanctions contre 15 personnalités de la RDC, dont Emmanuel Ramazani Shadary, le président du club des libéraux, s'inscrit en faux contre le silence de l'Union européenne. Nous avons le droit de demander la levée de ces sanctions. Ce sont nos autorités. Le problème des sanctions, comme nous l'avions dit, cela dépend de la personnalité de la RDC. Les gens pensent que les souverainistes sont des extrémistes. Non. Je pense que nous sommes un pays souverain. Nous avons droit à un minimum de respect de la part de nos partenaires. Prendre des sanctions à l'égard de nos autorités par une institution européenne, je considère ça vraiment, c'est trop excessif. Abedi Moulenda plaide pour que la RDC soit respectée à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Je recommande à la classe politique qu'ils comprennent qu'il en va de l'avenir de la RDC, d'avoir une bonne personnalité. Il s'avère que nous sommes le seul pays qui ait une opposition qui tient des réunions à l'extérieur, qui implique les décisions étrangères pour nos problèmes. Voilà un peu, donc on appelle tout le monde à intervenir dans nos problèmes. Ces décisions que je considère impérialistes, nous au niveau du club des libéraux, nous ne les avons jamais acceptées et nous ne l'accepterons jamais. C'est là où nous disons, le combat est toujours là, de la vraie souveraineté, c'est-à-dire pour avoir une vraie indépendance. Il est souhaitable de voir les relations bilatérales entre la RDC et le reste du monde être au beau fixe. Cela permettra aux uns et aux autres d'en tirer profit.
Les mouvements sociopolitiques Mission Nouvelle menacent de retirer son candidat à la course présidentielle Alain Daniel Shekomba en cas de non prise en compte de ses préalables pour un processus électoral crédible et apaisé. Dans un communiqué de presse daté du 7 octobre 2018, signé par le porte-parole de ces mouvements, en effet, Daniel Shekomba, qui a pris part jeudi dernier à la réunion entre le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI et les 21 candidats présidents de la République, avait posé les conditions pour la tenue des bonnes élections, entre autres les retraits de la machine à voter affectée dans la fonction publique, les nettoyages complets du fichier électoral et la restructuration du bureau actuel de la CENI. Selon les 10 mouvements, l'ensemble du processus électoral et l'avenir de la nation sont plus importants que seule l'élection présidentielle. Par ailleurs, les candidats à la prochaine présidentielle Alain Daniel Shekomba et son mouvement entendent par contre s'associer avec toutes les forces politiques et sociales de l'intérieur et de l'extérieur du pays, y compris toutes celles qui sont en dehors du processus actuel, afin d'obtenir un cadre politique et électoral. Notons que lors de sa mission au Congo central, les présidents de la centrale électorale avaient déclaré tout haut que les élections se dérouleront avec la machine à voter. Le monde entier célèbre ce 9 octobre la journée mondiale de la Poste. Pour cette année, le thème est « La Poste livre du bien au monde entier ». Le gouvernement de la République démocratique du Congo ambitionne de faire du secteur des téléphones, nouvelles technologies de l'information et de la communication PTNTIC un secteur majeur du commerce électronique par Internet. En effet, grâce au réseau mondial unique, les acteurs privés et publics postaux deviennent des partenaires des distributions évidents pour les entreprises qui vendent en ligne, a indiqué le ministre de la PTNTIC. La Poste compte actuellement 365 bureaux disséminés à travers le pays. Elle constitue le meilleur partenaire des connectivités et des services de distribution des biens tels que les médicaments, les habits, les produits agricoles au dernier kilomètre, même auprès des communautés éloignées. La Poste Finance, elle, permet de transférer des fonds aux messageries financières de la RDC vers l'extérieur et l'intérieur du pays, bien sûr en collaboration avec le multinational des transferts d'argent. Il faut noter que malgré une nette évolution dans les télécommunications africaines, la RDC n'arrive pas à décoller. Sa part reste insignifiante par rapport au niveau africain et sa télédensité ne représente que 0,58% de la densité africaine depuis 2004. Candidate à sa propre succession au poste de secrétaire général de l'OIF, à l'issue du sommet d'Erevan qui aura lieu les 11 et les 12 octobre 2018, la rédaction du Journal de la Ville vous présente un bref aperçu du parcours de Michaëlle Jean. Elle est née en 1957 à Port-au-Prince en Haïti. C'est en 1968 qu'elle arrive au Canada avec ses parents. À l'Université de Montréal, elle complète un baccalauréat en littérature et en langue moderne, italien et espagnol, tout en enseignant la langue et la littérature italienne. Elle poursuit avec succès des études de maîtrise en littérature comparée. 3 bourses qui lui permettent de parfaire ses connaissances en Italie, à l'Université de Pérouse, à l'Université de Florence et à l'Université catholique de Milan. Michaëlle Jean parle couramment 5 langues, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol et le créole, en plus de lire le portugais. De 1988 à 2005, elle connaît une brillante carrière de journaliste et d'animatrice d'émissions d'information à la télévision rustique canadienne, les réseaux de langue anglaise et française, CBC, Radio-Canada. Ses réalisations en journalisme lui valent de nombreux prix, notamment l'Assemblée parlementaire de la francophonie souligne son mérite et lui décerne l'insigne de chevalier de l'ordre de la Pléiade. Elle accepte en 2012 et jusqu'en 2015 la fonction de chancelière de l'Université d'Ottawa, le plus grand campus bilingue en français et en anglais au monde. Le 29 et 30 novembre 2014, les chefs d'État et de gouvernement réunis à Dakar dans le cadre du 15e sommet de la francophonie désignent Michaëlle Jean au poste de secrétaire général de la francophonie jusqu'à ce jour, poste qui est mis en concurrence avec la rwandaise Louise Mushikiwabo. Elle a été aussi gouverneure générale du Canada.
Le chef de rue et ceux de quartier de la commune d'Ndjili ont effectué un salongo spécial le samedi 6 octobre pour assainir leur environnement. Les mots d'ordre pour cet assainissement est venu du gouverneur de la ville, André Kimbuta, et relayé par le bourgmestre d'Ndjili, Senghor Biya, répercuté et exécuté par le chef de quartier. C'était aussi une occasion de prêcher par l'exemple. Depuis près de 4 semaines, cette équipe a passé le boulevard Kimbuta au pain fin pour rendre salubre toute la place publique de cette municipalité. Newta Oscar invite la population à ne pas jeter les ordures sur la route, mais utiliser de sacs appropriés. Sur l'instruction, il y a monsieur le gouverneur de la ville. Après ce meeting, na bourgmestre ya commune na biso ya Ndjili, monsieur Biya Kikwama Senghor, oyo ezali 4e semaine oyo tozali awa na boulevard Kimbuta. Tous les quartiers tozali awa pour que tout ça la salubrité pour que boulevard Kimbuta epela ezala pepele ezala propre tozali awa tozoko sala salongo pour que lela mbula ekoya badega ezala te na population tosengi babwaka salite te moto na moto azala na saki na ye soki akomboli biloko ya salite atia na sac eza deux sortes ya sac mosusu ekotia biloko oyo ezali lokola bakopar basak mosusu wana ezali biloko oyo epolaka pour que moto na moto atia na kati ya les deux sacs différents. Un exemple qui devrait s'étendre dans toute la commune. Nous sommes au quartier Takizala dans la commune de Mongafula. Ici, la population de cette contrée de la ville est butée à plusieurs difficultés, notamment le manque d'hôpitaux et écoles appropriées, outre encore le déficit en eau potable et l'électricité. En ce qui concerne les infrastructures routières, seule route qui part de Takizala jusqu'au Congo central se trouve dans un mauvais état. Difficile pour les motocyclistes et les véhicules de circuler aisément sur cette voie. Les habitants de ces quartiers, qui sont issus de plusieurs villages, haussent les tons. Takizala, comme tout autre quartier de Kinshasa, mérite une attention particulière des autorités compétentes afin de remédier à leurs desiderata. Le phénomène Kuluna et Ujana est un mouvement qui emballe la jeunesse quinoise par manque d'encadrement. Les familles ont à ce jour démontré ce faille. Il ne reste qu'à mettre en place les principes de Dieu dans les familles. L'homme doit accomplir ses devoirs en priorité et ses droits suivront. La décision de l'autorité urbaine est bonne, mais jugée partielle. En tant qu'autorité politique et en tant que chargé de la sécurité, la décision qu'ils ont prise, c'est une décision qui est bonne, mais qui est partielle. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas atteindre le feu par le feu. On ne peut atteindre le feu que par de l'eau. Si les gens s'amènent à mettre le principe de Dieu en pratique dans la famille, le phénomène Ujana et Kuluna va prendre fin. Pourquoi? Parce que pour que quelqu'un devienne Ujana ou qu'il devienne Kuluna, il n'a jamais été forcé par quelqu'un. Mais aujourd'hui, les services de sécurité sont là en train de matraquer Ujana et Kuluna pour les punir afin qu'ils mettent fin à cette situation. Mais malheureusement, ça ne fait que s'amplifier. Pourquoi ça s'amplifie? C'est parce que la méthode utilisée n'est pas commode. La méthode qui fait que Ujana et Kuluna puisse prendre fin, c'est seulement l'éducation de base dans la famille. C'est cette éducation-là qui manque. Si cette éducation est introduite, le système Ujana et Kuluna va prendre fin. Est-ce que c'est le droit ou c'est le devoir qui précède? Si c'est le devoir qui précède, donc il est question que l'homme accomplisse son devoir à partir de la famille. Parce que si vous accomplissez le devoir à partir de la famille, vous faites fils ou fille de piété filiale dans la famille, vous serez certainement un patriote pour votre nation et vous serez un saint pour le monde. Alors, c'est ce que le monde est en train de rechercher, avoir de bonnes personnes. Mais en réalité, le devoir, c'est précède le droit.
L'insécurité sévit dans certains groupements de la ville-province de Kinshasa suite à la publication de sentences rendues par la commission consultative de règlement de conflits coutumiers. La population du groupement Yo, dans la commune de Maluku, au plateau de Bateke, réclame le chef François Ikou Mbumba, qui selon la tradition était reconnu comme autorité traditionnelle dans cette contrée. Pour cette population qui ne sait à quel sens est vouée, a besoin de la paix. Difficile d'aller chercher de l'eau à la source. Menzele eza mulai bako bomayo deja bakuluna balandanga na machete chance na kote na ndako mutu boso na kota kate pope bayamba yenga donc kofi azula biso bakuluna tsheli biso na mboka okitama nzela nini nyoleka po to comme vivre en insécurité siko biso nyoto kuma bakuluna bapesa biso kimia. Certains par contre font confiance à la notification de l'autorité urbaine quant au règlement de conflit. La population de cette partie sollicite l'implication du gouverneur de la ville. Dans confiance, il y a un service étatique parce que le gouverneur de la ville province de Kinshasa, qui a notifié chef de groupement depuis 2015, pour mettre en cause la signature n'a été. Alors, commission Bachaki, pour nous il faut baser un dossier belé. Et au moins, le dossier au gouverneur a notifié déjà Bazong ici. Un 5 gouverneur de la ville a les devant pour ville les aïeux. Ceux qui, des ordres bimés, na eu les villes de Kinshasa. Les autorités compétentes sont donc tenues de s'enquérir de ces situations pour éviter les événements de triste mémoire de Kamwena Sapou. C'est par ici que s'achève cette session d'information du journal de la ville. L'information est en continu sur www.congomania.net.